Deuxième tour mercato du mois d'août, donc on va parler des mouvements qui ont eu lieu, les arrivées seulement en Ligue 1 et aussi les principaux transferts des 4 premiers championnats depuis la dernière vidéo du coup. Un profil data par joueur quand c'est possible pour vous faire une idée du profil, des forces et des faiblesses. N'oubliez pas évidemment de prendre en compte le niveau du championnat dans votre lecture des données. Et si des transferts ont eu lieu entre l'écriture de la vidéo et sa sortie, j'en parlerai dimanche prochain. Il y a des chances que je puisse pas mettre certains transferts de samedi parce que je déménage. Voilà, vous pouvez me donner de la force si le concept vous plaît, un like, un partage, un abonnement. Et puis on va pas perdre plus de temps et aller en Ligue 1 car l'OM a enregistré plusieurs arrivées. Tout d'abord, Derek Cornelius, le défenseur central canadien de 26 ans qui arrive en provenance du club de Malmö en D1 suédoise. Marseille débourse 4 millions d'euros et le signe jusqu'en 2028. Je connais pas particulièrement le joueur, j'imagine qu'il vient pour la rotation. Il est identifié comme central moderne par mon algorithme parce que il va au duel, qu'il joue de manière progressive, que ce soit par les passes et parfois par les courses. Mais voilà, sans non plus exceller dans ce domaine. Pas incroyable non plus dans les taux de réussite dans les duels. Pour ceux au sol, c'est surtout à cause des fautes. Donc bon, on verra bien. Dans tous les cas, c'est pas une dépense énorme et pour jouer dans la rotation, ça devrait faire l'affaire. Un autre joueur arrive, plus jeune, c'est Valentin Carboni, le crack de l'Inter, 19 ans. Donc lui, il arrive sous forme de prêt. Si j'ai bien compris, il y a une option d'achat, mais aussi une option de rachat du côté de l'Inter. Donc c'est un petit peu particulier pour se projeter avec lui. La saison dernière, avec Monza, il a joué environ 1200 minutes pour 2 buts et 3 passes décisives. Donc voilà, il va falloir progresser dans l'apport décisif, comme vous le voyez dans les stats. Après, il était surtout présent plus bas dans le jeu. Donc voilà, j'ai hâte de voir comment De Zerbi veut l'utiliser. En tout cas, balle au pied, c'est sympa, ça se projette vers l'avant et ça perd pas beaucoup de ballons. Une curiosité de la saison, c'est un jeune assez suivi, donc on va avoir l'occasion de voir ce qu'il a à offrir. Pour finir, les Marseillais signent également Jeffrey Delange, le gardien des Eagles aux Pays-Bas. Il a 26 ans, signe jusqu'en 2027 et n'aura coûté que 2 millions, donc investissement très peu risqué. Dans les datas, il ressort vraiment excellent au pied. Le recrutement ne me surprend donc pas trop compte tenu du style de De Zerbi. Plutôt complet, voilà, mis à part sur la difficulté qu'il a à capter les centres adverses et les pénaltys. Cette saison, il en a encaissé 2 sur les 2 concédés. Mais voilà, en tout cas, pour le prix, c'est intéressant dans la rotation pour challenger le titulaire, sachant que De Zerbi, c'est vrai qu'il aime bien faire tourner à ce poste. On part chez leurs ennemis à présent. Le Paris Saint-Germain signe aussi un jeune talent qui lui a nettement plus explosé, même s'il a vraiment qu'une saison pleine en pro. C'était une très très belle saison quand même. Joao Neves, une soixantaine de millions pour le jeune de 19 ans, qui s'engage jusqu'en 2029. Et je vais pas en parler plus longtemps, vous avez une vidéo d'analyse complète du joueur disponible sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Autre recrue de leur côté et un jeune prometteur encore, c'est Willian Pacho, le central équatorien de Francfort. C'était sa première saison dans les 5 premiers championnats la saison dernière. Bon, sur les stats, ça vend pas du rêve, réussite faible dans les duels et un immense déchet à la relance. Mais pour les centraux, c'est tellement complexe et contextuel. Il arrive que de bons centraux et des datas pas terribles. En plus, à Paris, il sera absolument pas dans le même cadre tactique. Liverpool et Arsenal s'étaient intéressés à lui. C'est un joueur suivi. Donc voilà, on verra sur le terrain. En tout cas, il aura coûté 40 millions et pour un contrat de 5 saisons. Rennes continue son mercato, cinquième achat, si on peut le dire comme ça, c'est Hans Attebauer de l'Atalanta, donc le latéral piston droit de 30 ans, signe pour 2 saisons et les Rennais déboursent 3 millions dans cette opération. Mon algorithme n'a pas trouvé vraiment de profil à accorder à ces datas, je pense que son utilisation joue aussi, mais si on devait en trouver un, on dirait un spécialiste des centres peut-être, il en délivre beaucoup avec un grand taux de réussite. Pas nécessairement un joueur percutant, très très juste dans les duels au sol aussi. Dans la rotation, ça devrait le faire, selon son utilisation aussi, défense à 3 ou à 4. Donc voilà, affaire à suivre. Chez les Lensois, on est allé chercher Denis Petric, libre, à Nantes, un gardien qui d'ailleurs est toujours parti libre de ses clubs, sauf pour Istres en 2013. Il a 36 ans, donc plus proche de la fin que du début de sa carrière. Pas de data parce que pour le coup, il joue jamais, 7 matchs depuis 2020, je crois. Donc c'est vraiment pour l'opportunité de prendre un troisième gardien libre, je pense. Après, si Samba s'en va, il restera que Kofi et lui, à voir.
Et Lens recrute également 2 autres joueurs. Hamzat Hodzediran, le milieu défensif de 20 ans, qui arrive de la première division hongroise pour 4 saisons et pour moins de 2 millions d'euros. Un joueur combatif qui perd peu de ballons, dans son championnat en tout cas, pas de grande prise d'initiative et aussi attention parce qu'il commet énormément de fautes, mais sinon ça reste correct dans son rôle. Et pour finir, c'est Mbala Nzola, l'avant-centre de la Fiorentina, qui vient compléter la ligne offensive. On sait que ça parle pas mal d'un éventuel départ d'Eli Wahi. Nzola, c'est 5 buts hors penalty et 2 passes décisives la saison dernière. C'est pas terrible du tout. Dans les stats avancées, c'est très limite, même si on le voit pas ici, mais il ressort bien dans la réception des passes en profondeur. La saison précédente, c'était 11 buts hors penalty et 3 passes décisives, donc légèrement mieux. On verra si ça match avec Lens. Le dernier transfert de Ligue 1 est à Saint-Étienne. Le jeune milieu offensif Igor Miladinovic rejoint les Verts pour 4 saisons. Ils déboursent entre 2 et 3 millions dans cette opération et continuent leur mercato emballant avec des jeunes venus de championnats moins populaires. Il arrive de la première division serbe et sort d'une saison à 12 buts et 5 passes décisives, toutes compétitions confondues. Comme vous le voyez dans les données, c'est un joueur très décisif sur le dernier tir et sinon pas de fulgurance particulière. Un milieu offensif plutôt complet finalement. Partons de l'autre côté de la Manche, avec tout d'abord 2 joueurs qui n'ont pas assez joué pour avoir des données pertinentes. En premier lieu, William Sosula, l'avant-centre de Sheffield, jeune avant-centre d'ailleurs, car il a 21 ans. Et du coup, c'est Newcastle qui va le chercher, qui l'enrôle pour cette saison en déboursant une douzaine de millions d'euros. Il avait joué 947 minutes la saison dernière et marqué 3 buts. C'est un joueur un petit peu observé, donc on suivra ça avec attention. Une autre équipe signe un jeune joueur prometteur, je crois que j'ai même plus besoin de dire laquelle, je crois que vous avez deviné. Aaron Anselmino s'engage avec Chelsea pour 16,5 millions d'euros et il est prêté dans la foulée au Boca, d'où il arrive, pour une saison supplémentaire, si j'ai bien compris. Donc ils vont le récupérer à l'été 2025. Même chose, c'est un jeune prospect comme 95% des signatures du club ces derniers temps finalement. West Ham de leur côté continue de faire bouger le mercato avec 4 nouvelles recrues, ils sont inarrêtables. Tout d'abord Guido Rodriguez, la sentinelle du Betis qui arrive libre, il a 30 ans et signe pour 2 saisons avec les Anglais. C'est un joueur correct en possession, sans briller de mille feux non plus, mais avec une très grosse activité défensive et un très bon jeu aérien. C'est le style de joueur qu'ils aiment bien avoir, et puis avec tout le beau monde offensivement, va falloir équilibrer. Coup douce évidemment, mais il y a aussi eu des arrivées dans le secteur. Guilherme, l'espoir de Palmeiras, mais aussi Crescencio Somerville, le joueur qui était apparemment aussi surveillé par le PSG. Il a 22 ans, a coûté une trentaine de millions et s'engage jusqu'en 2029. Somerville, il a tout cassé en deuxième division anglaise. Vous le voyez sur le rapport statistique, au-dessus de tout, avec en plus très peu de pertes de balles par rapport à sa prise d'initiative. 21 buts et 10 passes décisives pour l'ailier gauche, une centaine de dribbles réussis. Vous vous doutez bien qu'il a évidemment sa place dans mon petit carnet des joueurs à suivre la saison prochaine. Et c'est pas terminé pour les Hammers, parce qu'il signe également Jean-Claire Todibo, le Niçois, donc longtemps évoqué du côté de la Juve, prêt avec option d'achat obligatoire de 40 millions d'euros. Vous le voyez sur son profil, à part dans le jeu aérien où c'est moyen, sinon c'est vraiment très fort, très complet, un des meilleurs de Ligue 1 à son poste. C'est forcément intéressant parce que ça va nous permettre de nous faire une idée sur sa capacité à réussir dans un très gros championnat, le plus compétitif, et du coup ça pourrait être aussi une belle étape de lancement pour rejoindre un top club derrière s'il montre de belles choses. Le dernier, c'est Niklas Füllkrug, l'avant-centre de Dortmund, pour 27 millions d'euros et 4 saisons. Le buteur de 31 ans sort d'une saison à 22 buts, dont 18 hors penalty et 11 passes décisives, mine de rien, toutes compétitions confondues. Un grand gabarit qui est parfois surprenant et qui participe plus qu'on ne le croit. C'est pas un joueur fixe qui bouge pas. Par exemple, il fait plus de passes que 70% des avant-centres. En tout cas, même chose que pour Guido. C'est un nom qui sonne plutôt bien à West Ham. À mon avis, il plantera ses 10-15 buts, voire plus, on verra bien. Mais en tout cas, il sera plutôt bien entouré. Un autre bon avant-centre est transféré, celui qui a marqué le plus de buts hors penalty la saison dernière en Liga. Alexander Sorloth, 28 ans, le Norvégien de Villarreal rejoint l'Atlético pour 32 millions et 4 saisons. Au total, la saison dernière, c'est 28 buts, tous hors penalty et 6 passes décisives, avec son 1m95, voilà, très grand gabarit, et Griezmann ou peut-être Alvarez pour tourner autour. Ça peut faire assez mal. Alors lui, il quitte Villarreal, mais un ailier arrive, c'est Nicolas Pepe qui revient dans les premiers championnats après sa saison en Turquie. 5 buts et 2 passes décisives en 1200 minutes, donc pas mal décisif pour son temps de jeu.
il aura eu du mal à convaincre après ses années lilloises. Il ressort là comme ailier buteur sur la saison dernière, donc pas forcément dans les données de dribble et passe, mais plutôt vraiment dans le dernier tir. On verra bien ce que ça donne en Espagne. Il a déjà 29 ans, donc le temps passe vite. Le Barça commence enfin à bouger, et pas pour rien. Près de 60 millions d'euros déboursés pour l'un des meilleurs joueurs de l'Euro, Dani Olmo. Le meneur offensif de Leipzig passe un cap dans sa carrière à 26 ans, et il s'engage à long terme avec les Blaugrana jusqu'en 2030. Il a joué un petit peu plus de 2000 minutes cette saison, enfin la saison dernière. C'est pas énorme, mais il enregistre 13 buts et 7 passes décisives. Super joueur de possession, très bon cuit-foot, un poison entre les lignes dans les demi-espaces. Voilà, le seul hic, ce sont ses blessures. Pas loin de 300 jours d'indisponibilité depuis 2021. Donc j'espère pour lui et pour le club que ça ira de ce côté-là. En Italie à présent, c'est Matteo Retegui, l'avant-centre de Genoa qui s'engage avec l'Atalanta. L'Argentin de 25 ans arrive pour 22 millions d'euros. J'ignore combien de saisons précisément, j'ai pas trouvé. Lui en tout cas sort d'une saison pas forcément exceptionnelle avec 12 buts et 3 passes décisives en 3200 minutes. Il était plutôt bon lors de ses dernières saisons en Argentine. Mais voilà, c'est pas le même championnat, donc on verra bien comment ça apprend chez les hommes de Gasperini. On termine en Allemagne, donc tout d'abord avec Yann Couto, le latéral milieu droit de City qui était à Girona la saison dernière. Il arrive en prêt à Dortmund. C'était pas évident de dresser son profil statistique parce qu'il est vraiment offensif. Et du coup, tu te demandes si tu dois le comparer aux ailiers ou aux latéraux pistons. Ici, du coup, il est comparé aux latéraux pistons et on voit effectivement que ses qualités sont nettement plus offensives. 2 buts et 9 passes décisives la saison dernière. C'est un vrai talent dont on a assez peu parlé, donc ouais, gardez un œil dessus. Pour terminer, c'est Alexander Prass, le milieu droit qui se réaxe énormément, qui signe à Hoffenheim jusqu'en 2028. Les Allemands ont déboursé une dizaine de millions pour s'offrir ses services. Il montrait de très belles choses en première division autrichienne. Il a aussi joué à l'Euro, 8 buts et 6 passes décisives la saison dernière. Un petit transfert de hipster sur lesquels je vais forcément garder un œil. Voilà l'équipe, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça a pu vous mettre à jour sur tous les transferts qui ont eu lieu. Il y en a quand même eu pas mal. N'hésitez pas à me donner de la force pour me le montrer si c'est le cas. Et puis moi, je vais m'occuper de mon déménagement et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt l'équipe.